Oh, certainement, Patrick Lapanne de chez Remax Prestige. Salut, Patrick. Et bon Salut, matin, Patrick. Sylvain, Marie-Josée. On parle d'une grande question aujourd'hui, la date d'occupation. Ouais, grande question, mais surtout méconnue de l'ensemble des acheteurs et des vendeurs. C'est Donc, vrai que ça semble banal. ça semble très banal. Comme Mais point. il y a des incidences énormes sur ceux-là. Je vais vous les partager ensemble. OK. On a un travail d'enquête, on en a parlé là, au courant là, du début de l'année, de cette chronique-là, le travail d'enquêteur du courtier immobilier, et on est encore dans cette partie-là. Donc, les gens, on va lui poser la question, pour quelles raisons vous voulez vendre votre propriété, et aussi votre délai de vente que vous êtes prêt à sortir de la propriété. Ça semble souvent banal, mais il y a vraiment des faits qu'il faut s'assurer de creuser avec notre vendeur et notre acheteur. Parce que tu nous disais que plus que jamais, de nos jours, en 2020, tu achètes une maison, tu veux l'occuper demain matin. C'est à peu près. C'est un bien de consommation, pratiquement, là, sans vouloir être plate. Là. Les gens, ils payent, ils veulent consommer. Donc, c'est immédiat, ils ne veulent pas attendre. Et s'ils ont des obligations d'attendre, ça va être le travail du courtier de bien leur expliquer pour quelles raisons qu'on a des délais allongés pour la vente de la propriété. Mais ça se comprend aussi. C'est ta maison, t'as hâte c'est de excitant. l'occuper. Effectivement, fait que donc le premier point sur le point de vue du vendeur, bon, ça va être lui, le vendeur a acheté une propriété flambant neuve, donc il va avoir des dates de livraison à respecter pour ne pas se ramasser, avoir deux déménagements ou aller dans un mini-entrepôt, ces choses-là. Que date de livraison d'un immeuble neuf, les dates de sortie du locataire. Le propriétaire-vendeur, il est propriétaire d'un immeuble qu'il a loué. Le locataire va quitter la propriété, donc c'est cette date-là d'occupation qui va primer dans le contrat de courtage qui va être indiqué. Aussi, il faut voir les délais d'occupation. Quand on va mettre des délais d'occupation, dans la moyenne générale, c'est un 30 jours, 45 jours que les gens, on va mettre dans le contrat de courtage. Mais souvent, il va y avoir des personnes plus âgées, plus nerveuses qui vont dire, ben moi, là, de moins 60, 90, même à 120 jours. Il ne faut pas oublier la stratégie quand on va mettre des délais très longs comme ça, c'est qu'il y a des acheteurs présents sur le marché qui ont besoin d'une propriété rapidement. Qui pourrait changer d'idée à cause de ça. Bien, certainement, quand ils vont voir le délai de 120 jours, ils vont dire, écoutez, je n'irai même pas la visiter, ça ne concordera même pas dans les délais que je peux me prendre une maison. Ça peut être un transfert Qu'est-ce que tu conseilles, toi? C'est quoi la stratégie, là, le délai qui est parfait? Le meilleur délai, un 30 à 45 jours maximum. Mais encore là, il y a des paramètres à vérifier aussi à travers toute la transaction avec notre vendeur. Il faut vraiment s'assurer de bien conseiller les gens. Si pour eux, un 90-120 jours, c'est le délai qu'ils désirent, il faut leur expliquer que oui, il va y avoir des clients acheteurs qui vont passer par-dessus votre propriété. Ils ne viendront même pas la visiter en regardant les délais d'occupation. Ça doit se faire surtout ça pour des gens qui habitent la même maison depuis 25, 30 ans. Oui, c'est plus âgé, effectivement. Oui, la mobilité est moins là. Ouais. Ben, là, c'est là, Marie-Josée, merci de poser la question. C'est quand on met un délai qui peut être plus long, 90-120 jours, on va débuter le magasinage de la prochaine maison immédiatement. Et si on trouve, on va modifier le contrat de courtage pour raccourcir notre délai. Que donc, le client vendeur, lui, va être plus confortable dans cette situation-là. Mais là, on va parler de notre client acheteur, lui. Souvent, le vendeur, lui, on va installer notre délai, on va discuter avec lui, faire notre enquête, notre travail d'analyse. Mais notre acheteur, lui, qui va se présenter, est-ce qu'il va sortir d'un logement, d'une propriété? Est-ce qu'il va pouvoir supporter le paiement du loyer du logement et de la propriété en même temps? Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment aller mettre l'occupation. C'est une chaîne, hein? C'est une chaîne. Il faut vraiment aller mettre le délai d'occupation à la date de sortie du loyer. Il y a aussi les faits de libération de faillite. On peut avoir un client qui a fait une faillite et qui va être libéré de sa faillite, mais durant toute la période qui était en faillite, il a remonté son crédit, il s'est préparé. Donc, il prend de l'avance. Il prend de l'avance. Ouais. Et là, lui, il va se faire dire par son institution financière, à telle date, telle heure, tu vas être libéré de ta faillite et tu vas pouvoir procéder à un achat de propriété. Ça s'explique très bien. On a naturellement des papiers qui vont être reliés avec ça. Mais le courtier va jouer un rôle de facilitateur, j'imagine. Facilitateur et conseiller. Vendeur, écoute, si on raccourcit le délai un peu, sinon on risque de perdre la vente. Il faut l'expliquer aussi, parce que des fois, il peut y avoir des gens qui vont dire non à ces particularités-là. Et les dates d'occupation se négocient toujours. Le prochain point, bon, on a parlé de la faillite. Il peut y avoir aussi un mauvais crédit qui a eu de la part du client acheteur et qui va se refaire son crédit. Il va remonter ses codes de crédit et à partir d'une date, il va pouvoir acheter. Et il y a le RAP aussi. Le RAP, très important. Présentement, on vient de terminer la période des REER. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des prêts REER pour aller créer une mise de fonds pour la rapper. Ce qu'il ne faut pas oublier, il faut que le RAP soit dans le compte de l'acheteur pendant minimum 90 jours avant de pouvoir le décaisser pour s'en servir de mise de fonds pour l'achat de la propriété. Donc, ça aussi, ça s'explique très bien à notre client vendeur que notre acheteur a un RAP
et on va avoir un délai de 90 jours supplémentaires à rajouter là-dessus. Mais ça se modifie dans le contrat de courtage, tout ça. Ça se modifie dans le contrat de courtage, ça se modifie dans la promesse d'achat. On est vraiment capable de tout travailler avec ça, mais il ne faut pas oublier à la base même, il faut poser les bonnes questions à nos vendeurs, à nos acheteurs pour vraiment connaître, leur situation, leur niveau de tolérance au stress face à un délai d'occupation plus ou moins rapide et connaître de la part de notre acheteur la qualité du financement et de quelle façon qu'on va procéder si on a des raps, des particularités. Il faut vraiment les travailler dans ce sens-là. Patrick, parle-nous rapidement. Il y a ce spectacle d'humour pour Opération Enfants Oui, Soleil. Rions donc, qui va avoir lieu là, à la salle Roland-Brunel, et donc pour les bénéfices d'Opération Enfants Soleil naturellement. Donc, venez en grand. Le 8 mai prochain, ça va vraiment être plaisant. Avec Julie Caron. Avec Julie Caron, vraiment le fun. Et aussi, je rajouterai un point avant de terminer. On change l'heure en fin de semaine. Oui. Donc, changez vos batteries d'avertisseur de fumée. Super, méga important. Donc, demeurez en sécurité et tout va bien aller. Merci, mon cher. Voici David Husher. Pour te joindre? 450-499-5544. Un plaisir, un but, une passion vendue. Oui. On l'a eu.